Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les 10 matchs de Ligue 1 du week-end. Si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc juste avant les amis, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram. Ce week-end, on aura pas mal d'opportunités à vous partager sur ce canal tout simplement. Donc n'hésitez pas à rejoindre, hein. Je rappelle que c'est là-bas qu'on envoie les pronostics sur lesquels on investit notre argent personnellement. Et si vous voulez rejoindre le VIP également, ça se passe là-bas. Pour ces vidéos, on va essayer de vous sortir encore une fois les meilleurs conseils possibles pour chaque match de Ligue 1. Il y a un beau match dès vendredi soir, ce sera Auxerre contre Lorient. Auxerre qui est en difficulté, 3 défaites d'affilée, c'est pas bon. De l'autre côté, Lorient qui surprend quand même du beau monde. Ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs. Franchement c'est bien, ça joue bien Lorient, franchement c'est plus que bien, ils prennent vraiment de bons points. Néanmoins ici il y a quelque chose qui me laisse penser que Auxerre peut réagir sur ce match là, même si Lorient est en forme. Pourquoi? Parce que quand on se rend compte que Auxerre a perdu les 3 derniers matchs, eh bien c'était quand même contre 3 équipes très solides, hein. Rennes, Marseille, Lyon, c'était vraiment pas des cadeaux pour cette équipe de Auxerre qui vient de Ligue 2, je le rappelle. Et juste avant, lorsqu'ils étaient contre des adversaires plutôt abordables, ils ont réussi à gagner à domicile contre Strasbourg et à aller chercher une précieuse victoire du côté de Montpellier. Donc vous le voyez, cette équipe d'Auxerre est capable de faire des bons coups, mais il ne faudra pas trop compter sur eux lorsqu'ils vont jouer des équipes très fortes. Contre Lorient, c'est largement jouable, hein, je vous conseille directement. Auxerre, remboursé 6 matchs nuls, qui est coté tout simplement à 1,89 les amis. C'est vraiment pas mal, je pense qu'avec le public, Auxerre est en mesure d'au moins de ne pas perdre ce match-là. On va passer au match du samedi, les amis, comme vous en avez l'habitude, hein, il y a un match le vendredi, 2 matchs le samedi, et tout le reste a lieu tout simplement le dimanche, notamment avec le multiplex. Alors, ce samedi, on aura Montpellier contre Strasbourg. Là aussi, c'est un match intéressant. Strasbourg qui court toujours après sa première victoire de la saison. Parce que oui, ils ont toujours pas gagné, les amis. C'est incroyable, mais vrai. Ils ont fait quand même pas mal de matchs nuls. On le voit, ils ont déjà fait 5 matchs nuls. De l'autre côté, Montpellier, ils aiment pas trop les matchs nuls. C'est un peu le contraire, hein. Cette équipe-là ne fait presque jamais de matchs nuls, même la saison passée déjà. Et c'est soit des victoires, soit des défaites. Et là, ils sont sur 2 défaites consécutives. Attention à Montpellier, là, faut pas sombrer trop dans la mauvaise série. Je pense que Strasbourg va finir par gagner. Et je les vois bien, pourquoi pas aller chercher une victoire du côté de Montpellier. Alors on va voir que la saison passée, certes, il y avait eu quand même une victoire pour chacun. Strasbourg avait gagné et Montpellier avait gagné, mais ici, voilà, Strasbourg n'a toujours pas gagné. Montpellier sont sur 2 défaites consécutives. C'est peut-être le moment pour Strasbourg d'aller chercher quelque chose. Par contre, la cote est pas value, je trouve, hein. Je pensais qu'ils seraient outsiders quand même, les Strasbourgeois à l'extérieur, surtout dans l'optique où ils n'ont pas gagné. Mais justement, c'est aussi ça, les amis, hein. Plus une équipe enchaîne les contre-perfs et plus on se rapproche du moment où ils vont enfin gagner ce match-là. Je vois pas de match nul, comme je l'ai expliqué avec Montpellier, ils en font quasiment jamais. Je vais vous conseiller une victoire de Strasbourg remboursée si Montpellier gagne, qui est coté à 1,60. C'est pas ouf, mais ça sécurise quand même un maximum le pronostic. On passe au match Lille contre Toulouse. Là aussi, ça va être un match assez intéressant avec une équipe de Toulouse que je trouve plutôt intéressante. Ils ont réussi à sortir de leur mauvaise passe. Là, ils étaient quand même sur 4 matchs sans victoire. Et ils ont réussi à gagner difficilement, mais à gagner contre Stade de Reims, qui est pas non plus facile ces temps-ci, hein, qui quand même défend bien. Et bon, cette fois, du côté de Lille, je pense qu'il y aura une réaction. Lille qui aurait mérité mieux, je trouve, lors du match contre l'OM. Et ils n'ont pas été forcément récompensés. D'ailleurs, le deuxième but était hors jeu pour ma part, hein, on l'a tous vu, mais il a été accepté quand même. C'est étrange ce qui se passe, notamment en Ligue 1 où il y a déjà de nombreux cartons rouges. Il va falloir se méfier, les amis. Mais en tout cas, ici, on va pas blablater trop longtemps. Lille est largement supérieur. Toulouse serait capable de marquer, mais je vous conseille directement Lille rembourser si nul. Et en score exact, pourquoi pas un petit 2-0 pour le LOSC. On va passer maintenant au match du dimanche, les amis. Et oui, déjà, on aura un match qui va commencer dès 13 h. Ça sera Reims-Monaco. Et alors là, les amis, je ne connais pas encore le résultat de Monaco, mais je pense qu'ils vont gagner contre Ferencváros. Et en tout cas, ils sont vraiment sur une bonne lancée, là, les Monégasques, je trouve. Ça fait un petit moment que je regarde leur match et que c'est très solide. Ça prend très peu de buts en plus de ça. Je les vois enchaîner, tout simplement. Je les vois mettre une grosse série en place. La cote est vraiment magnifique. Certes, Reims y tourne bien. C'est pour ça d'ailleurs que leur cote à Monaco est vraiment intéressante. Franchement, je la voyais vraiment plus basse, les amis. Donc ici, je vous conseille directement Monaco en sec et une victoire 0-3 de l'AS Monaco qui, attention, hein, a quand même des difficultés contre le Stade de Reims. C'est aussi pour ça que la cote est alléchante. Mais là, dans la forme du moment, dans la dynamique du moment, je pense que les Monégasques sont en mesure de l'emporter. Surtout que le match en Europa League sera à domicile. Donc il n'y aura pas de déplacement pour les Monégasques cette semaine. On passe au match Brest-Ajaccio, terrible pour Ajaccio qui n'a toujours pas gagné un seul match. Ils ont joué 7 fois, ils ont pris qu'un seul match nul pour 6 défaites. C'est pas loin d'être catastrophique et il va falloir vraiment gagner. Là, ils sont contre un adversaire qui est abordable, même si c'est pas la première fois qu'ils sont contre un adversaire abordable. On les a vus à domicile contre Lorient où ils ont perdu 1-0.
Mais il faut impérativement que Ajaccio prenne des points. Ils vont en prendre maintenant quand, ça on le sait pas trop. Brest qui a fait un bon match quand même contre le PSG. PSG qui avait joué tranquille avec le frein à main avant le match de Ligue des Champions. Mais ici, Brest est plus fort, Brest devrait l'emporter. Mais franchement, Ajaccio a tellement pas de chance que je me dis que ça va bien finir par tourner à un moment donné. Là, ils viennent de perdre en plus de ça 2 matchs consécutifs à domicile. S'il y a une autre défaite, attention à ce que l'entraîneur pourrait peut-être sauter. À voir. En tout cas, ici, je m'attends quand même à ce que les Corses vont finir par réagir tôt ou tard. Hein. Donc ici, je vous conseille le N2 qui est coté à 1,77. Ouais, c'est ça. Le N2, Ajaccio ou nul qui est coté à 1,77. Et en score exact, je vous donne le 1-0 pour Ajaccio. Parce que oui, il ne faut pas s'attendre à ce que cette équipe-là, au moment où ils vont gagner, ils ne vont pas gagner 3 ou 4-0. Ça sera forcément sur un petit score. Je pense surtout que la saison passée, le point fort de Ajaccio, c'était qu'ils avaient pris très peu de buts. Je crois qu'ils avaient encaissé moins de 20 buts sur les 38 matchs de Ligue 2. Donc, à voir s'ils sont capables de rester sur cette force-là, sur cette belle défense qui fait leur force, tout simplement. On passe au match Clermont contre Troyes, une équipe de Troyes qui est plutôt intéressante, même s'ils ont perdu 1-0 le dernier match, ils restaient quand même sur des performances plutôt pas mal. Hein. Petite victoire du côté de Monaco, petit match nul à domicile contre Rennes, victoire contre Angers. Donc Troyes qui avance, tout simplement, qui avance. Et de l'autre côté, on a une équipe de Clermont qui, j'ai vu quelques matchs de eux, j'ai été quand même assez impressionné. Notamment, il y avait une victoire qui m'avait impressionné au début de la saison. C'était celle-ci, où ils étaient menés 2-0 à la mi-temps et où ils ont réussi à gagner 4-2. Alors d'habitude, on voit ce genre de remontée avec des équipes comme le PSG, comme le Real, etc. Mais rarement quand même avec Clermont, surtout à l'extérieur. Donc attention, cette équipe de Clermont a du caractère, les amis. Et franchement, 3 ici, c'est un match très équilibré. Je vous conseille le match nul ici. Match nul remboursé si Clermont gagne, qui est coté à 1,86. Et en score exact, je vous donne le 1 but partout. On passe maintenant au match Marseille contre Rennes. Marseille qui a fait un match vraiment médiocre, pas loin d'être horrible, hein, contre l'Eintracht Francfort, où on s'attendait à ce que les Marseillais réagissent. Mais il n'en est rien. Ils ont encore perdu un match de Ligue des Champions. Alors par contre, rien à dire sur les résultats en championnat, où ils sont, je crois, sur 4 ou 5 victoires d'affilée. Ils ont le même nombre de points que le PSG. Donc vraiment, au niveau de championnat, rien à redire. Ils ont encaissé que 4 buts comme le PSG. C'est tout simplement la meilleure défense de Ligue 1 avec le PSG à l'heure où je tourne cette vidéo. Vraiment, Marseille qui est très bon, mais attention, là, il y a eu énormément de fatigue, je trouve, là. Je trouve que Marseille enchaîne des matchs et on le sent vraiment. Les joueurs étaient complètement cuits, complètement cramés à la fin du match contre Francfort. Et Rennes, à voir en Ligue Europa ce qu'ils vont faire, s'ils font un peu tourner. Mais en tout cas, je pense que la série, la belle série de victoires de l'OM en Ligue 1, ils en sont à 5, je crois, c'est ça. Et je pense que ça va prendre fin. Ils vont enchaîner 7-8 victoires d'affilée. Faut pas rêver, les amis. Même si ce serait plutôt sympa pour le championnat, ça vous laisserait du suspense avec le PSG. Mais ici, je vois bien un gros coup du Stade Rennais qui me semble vraiment bien revenir par rapport à Marseille, qui me semble un petit peu en train de descendre. Je pense que ça leur a mis des doutes, la défaite contre Francfort. Et comme je vous dis, vraiment, moi, ce qui me fait partir sur ce prono-là, c'est tout simplement la fatigue hallucinante. C'était hallucinant, je trouve, la fatigue des Marseillais qui était complètement à bout de souffle dans les 15-20 dernières minutes contre Francfort. Donc ici, je vous conseille une victoire du Stade Rennais ou match nul, hein, si vous voulez sécuriser. Et en score exact, un petit 1-0 pour le Stade Rennais du côté de Marseille. Une belle surprise ici, pourquoi pas. Nice-Angers maintenant, alors ce match-là, à voir ce que Nice va faire, parce qu'attention, ils ont un gros déplacement du côté du Partizan de Belgrade, mais en tout cas, je trouve que cette équipe de Nice a aussi du caractère, hein. Ils ont été gagnés à Ajaccio, difficile quand même, hein. Faut pas non plus banaliser ce type de victoire, c'est jamais facile d'aller gagner en Corse, même s'ils sont complètement à la rue en ce début de saison, et il y a eu match nul contre Cologne, c'est un petit peu moyen quand même, hein. Nice, faut pas s'attendre à ce qu'ils fassent une saison aussi bien que la saison passée, l'effectif a quand même un petit peu changé, Christophe Galtier est parti, ça sera différent. Ici, Angers, attention, Angers aussi qui était quand même dans une grosse difficulté là, et ils ont réussi à gagner contre Montpellier, mais attention, cette victoire ne veut rien dire du tout, vraiment Angers est très très faible, et je pense que Nice, même avec la fatigue, va être en mesure de l'emporter. Victoire de Nice, c'est coté à 1,62, c'est ce que je vous conseille, et une petite victoire 2-1, parce que Angers, attention, certes, ils jouent mal, mais ils ont quand même des belles flèches devant, je trouve, notamment avec Sofiane Bouffal qui serait capable de, pourquoi pas, planter. Et Nice, il faut vraiment qu'ils remontent à classement. Là, il n'y a plus trop le choix, là, ici. Hein. Je rappelle que, d'ailleurs, avant le match contre Ajaccio, ils étaient dans la zone rouge. Donc, vraiment, Nice, c'est bien de jouer la Coupe d'Europe, mais il va falloir se protéger et se maintenir rapidement, les amis. Parce que oui, s'ils continuent à laisser comme ça des points, à un moment donné, ça va jouer plutôt le bas de classement que le haut de tableau. Donc, victoire de Nice, 2-1, et la cote de Nice est à 1,62. Il reste 2 matchs, les amis. Le match Nantes contre Lens. Alors là, je vais donner un avantage à nos amis lensois, tout simplement parce que déjà, ils jouent pas de Coupe d'Europe. Et du côté de Nantes, ils ont un gros déplacement qui les attend. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, justement, je ne connais pas le match, hein, je ne connais pas le résultat de ce match-là. Mais je pense que ça va quand même laisser de la fatigue et que ça va être compliqué pour Nantes de performer comme ça, non seulement en Ligue Europa, mais en plus en Conference League. Alors, certes, il y a un bel effectif, il y a un beau 11 de départ, mais du côté du banc, je ne sais pas si ça va tenir. Donc, honnêtement, ici, Lens est plus fort. Et en plus de ça, Lens n'aura pas la fatigue. Donc, difficile de vous proposer
autre chose qu'une victoire de Lens. Je vais vous donner une double chance, Nantes ou nul et un score exact. Pourquoi pas un gros score, pourquoi pas les Nantais qui explosent complètement, parce qu'attention, à enchaîner les matchs comme ça, à un moment donné, il peut y avoir un gros score qui tombe. Donc un petit 4-1 pour Lens. Bien sûr, c'est pas jouer un score exact, c'est pas un pronostic, c'est juste un avis. Si vous voulez jouer un pronostic sécurisé, eh bien allez chercher du Lens au nul ou du Lens remboursé si nul ou du Lens en sec selon votre profil de parieur. On passe maintenant au match Lyon-PSG, et ça fait plaisir, le PSG qui a gagné contre le Maccabi Haïfa, ça nous a permis de valider notre bête en Ligue des Champions, qui était Mbappé buteur et Paris gagne. Mbappé qui a battu le record de Cavani en Ligue des Champions, c'est plutôt pas mal. Maintenant, attention, Paris, je me dis qu'à un moment donné, ils vont bien finir par perdre un match, les amis. Là, ça fait vraiment trop longtemps qu'ils n'ont pas perdu, et s'ils perdent, à votre avis, ça sera où? Et ben moi, ça m'étonnerait pas que ça soit du côté de Lyon ou du côté de Marseille, en tout cas une équipe forte. À voir, sachant que Paris a eu quand même le déplacement du côté du Maccabi Haïfa. De l'autre côté, Olympique Lyonnais ne joue pas de compétition européenne, donc attention, la fatigue à un moment donné, ça peut aussi jouer, même pour le PSG qui a un effectif fourni, eh bien ça peut jouer aussi. Je pense que quand même Galtier ne devrait pas trop faire tourner sur ce match-là normalement, mais sait-on jamais, à voir. En tout cas, Lyon, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que Lyon, bah là, ils ont perdu deux fois d'affilée ici, mais attention, c'était à l'extérieur, et je pense que cette année, les amis, écoutez bien, je pense que ça va être ce genre d'équipe-là qui va gagner des matchs à domicile et perdre souvent à l'extérieur, hein, comme on le voit avec certaines équipes, notamment en Espagne. Et Lyon, c'est un peu ce type d'équipe-là où pour l'instant, ils sont sur un sans faute, hein, tout simplement, depuis le début de la saison, c'est 5 matchs, 5 victoires, et à l'extérieur, eh bien, c'est quasiment à chaque fois des contre-performances, donc on se dirige plutôt vers un scénario comme ça pour Lyon cette saison. Souvent, ils vont avoir des bons résultats à l'extérieur et des bons résultats à domicile et des moins bons à l'extérieur. Le PSG, je m'en méfie, comme je vous le disais, donc ici, je vais vous conseiller Neymar buteur, oui les amis, puisqu'il aime bien marquer contre Lyon, et PSG ou nul, donc voilà, si vous faites le my combi sur Betclic, ça vous fait une cote à 2,25, ou sinon, ne jouez que Neymar buteur les amis, puisque attention, moi je vous le dis, PSG va finir par se faire accrocher à un moment donné, et je ne serais pas surpris que ça soit là-dessus. Néanmoins, voilà, c'est vrai que le talent laisse penser que Paris pourrait gagner 2-0 assez facilement, dans toute logique, mais à voir, vraiment à voir les amis, à voir ce que la compo du PSG nous réserve, à voir si Galtier décide de faire des changements ou pas, à voir aussi Lyon, voilà, comment ils vont préparer ce match-là, quelle équipe ils vont mettre, etc. Donc voilà les amis, je pense qu'on attendra quand même sur le canal Telegram, si on veut parier sur ce match-là, je pense qu'on attendra quand même les compos pour voir ce que ça donne. Donc voilà les amis, on a analysé les 10 matchs de cette Ligue 1, voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider dans vos pronostics, et encore une fois, si vous souhaitez suivre mes pronostics personnels, eh bien n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, vous avez le lien soit dans la description ou soit dans les commentaires. Merci à tous les amis, et je vous dis à bientôt.